Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la création de cette jolie page qui va participer à un concours pour le magazine Culture Scrapbooking. Peut-être que vous aussi, vous avez participé à ce concours, donc j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis même si vous ne participez pas à ce concours, c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur le processus de création des pages de scrapbooking. Je vais démarrer et là, j'ai eu déjà des déboires dès le départ, c'est-à-dire que je me suis retrouvée sans mon papier fétiche pour imprimer mes photos, donc c'est le papier de chez Lidl. Donc vous voyez, j'ai fait une première impression sur la gauche et une seconde impression et sur cette impression, j'ai dû retoucher ma photo, mais à bloc, puisque j'ai imprimé sur le seul papier qu'il me restait, c'est-à-dire le papier photo de chez Action. Je ne l'aime pas, ce papier photo, il est beaucoup trop fin. J'ai dû énormément travailler dessus, mais bon écoutez, le résultat est plutôt potable, du moins c'est mon impression. Alors, je vais sortir ma stamp plateforme de Tonic Studio parce que je vais faire du tamponnage et j'aimerais quand même avoir le plus de chances possible de réussir mon tamponnage. Donc évidemment, vous la voyez dans quasiment toutes mes vidéos, cette stamp plateforme. Et aussi, j'en profite pour vous dire, pour les personnes qui la cherchent, elle était en rupture de stock pendant des mois et elle est de nouveau disponible. Donc je vous mettrai le lien et de tout le reste du matériel comme d'habitude sous la vidéo. Je vais utiliser également ces tampons des ateliers de Karine. Je crois qu'ils sont encore disponibles. C'est une planche de tampons que j'adore, vraiment. Alors je vous ai toujours dit, hein, chaque fois que vous m'avez vu l'utiliser, j'ai souvent beaucoup utilisé les dessins de fleurs et de feuilles, et cetera. Par contre, les textes, je ne les utilise pas, je les trouve pas très réussis en vrai. Mais alors par contre, les fleurs, les feuilles, je trouve ça, mais alors vraiment, vraiment joli. On a une qualité de tamponnage qui est vraiment bonne et puis cet effet croquis, j'aime beaucoup, beaucoup, donc je les ai déjà utilisés des dizaines de fois. En fait, quand on participe à ce genre de concours, on a un sketch, ce qu'on appelle un sketch. Donc, c'est une sorte de proposition, un dessin pour vous montrer un exemple de ce qui est attendu, à savoir qu'on va positionner des choses à certains endroits pour vous inspirer. Et donc, vous inspirez effectivement de ce sketch. Et selon votre interprétation très personnelle, vous utilisez ces éléments, alors à peu près comme vous les voyez sur le sketch, ou alors vous pouvez les changer un petit peu de place, etc. Vous pouvez vraiment, faire, un petit peu à votre sauce. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai fait, donc il y avait beaucoup de fleurs et de feuilles, de choses comme ça, en motif sur, le côté gauche du sketch. Donc c'est pour ça, en fait, que je vais aligner un petit peu mes motifs qui ne viennent pas tous de la même planche de tampon. La deuxième planche que j'ai utilisée, donc c'est une planche de Aladdin, donc c'est des Stampo Clear. Ceux-ci sont toujours disponibles, hein, de mémoire et j'ai utilisé un petit peu comme dans le sketch. Je trouve que ces feuilles de ginkgo sont vraiment très, très bien réussies. Alors ensuite, pour, continuer un petit peu dans la création, on va passer avec, d'autres médias et cette fois-ci, donc je vais sortir une encre Distress puisque je voulais quand même être assez raccord avec ma photo. On n'est pas obligé dans ce cas-là, mais moi, c'est ce que ça m'a un petit peu inspiré. J'avais vraiment envie de cet esprit nature sur ma page. Alors j'ai fait un petit fond que j'ai travaillé très rapidement. Ensuite, j'ai sorti ma Big Shot parce que j'avais effectivement envie et besoin, de venir faire des découpes de feuillage et dans, ce que j'avais un petit peu imaginé pour ma page, j'ai trouvé ce die, qui vient de chez Action, je crois, mais je suis pas certaine et celui-ci comporte un petit oiseau comme vous voyez dessus et moi cet oiseau ne m'intéressait pas du tout. Je ne voulais pas le voir apparaître sur ma page, donc c'est pas grave. J'ai effectué mes découpes sur le papier sur lequel j'ai apposé mon encre Distress et puis, bah, après c'est tout simple, hein, on peut transformer nos découpes en enlevant, certains éléments, comme je viens de le faire.
Ensuite, j'ai fait quelques tamponnages toujours de la même planche des ateliers de Karine avec différentes encres, différentes teintes et c'est ça en fait que j'avais à l'esprit, c'est ça que je voulais qui apparaisse sur ma page. Ce sont ces magnifiques aquarelles dorées, elles sont mais d'une qualité mais folle. On a plusieurs teintes en fait de doré si on veut. On a un doré froid, on a un doré plus chaud. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette palette et j'aime beaucoup ce que ça a donné. Donc ici, j'ai pas fait quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel. Ce sur quoi je comptais, en fait, c'est sur, les reflets, que va nous donner cette, peinture aquarelle. Ensuite, je vais sortir des crayons de couleur qui viennent de chez Action, qu'on m'a reprise dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, je vous montre le numéro du et des crayons que je vais utiliser, parce que j'en utiliserai un second par la suite. Et je m'excuse, c'est vrai que dans mes vidéos colorisation, d'habitude, j'ai tendance à vous montrer très précisément quels crayons j'utilise, quelles sont les teintes, quelle boîte, quelle marque, etc. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai un petit peu zappé de le faire, donc je m'excuse auprès de la personne qui a trouvé que j'étais allée un petit peu vite en besogne et elle a bien raison de m'avoir reprise. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire vous aussi dans les commentaires. S'il y a des choses, que vous trouvez que je passe un petit peu trop rapidement ou au contraire, s'il y a des choses que vous trouvez un petit peu trop redondantes. Après, il y a des choses malheureusement au-dessus desquelles je ne peux pas passer et je suis obligée toujours de répéter certaines choses comme l'histoire des liens dans la barre d'information, comme le processus de mise en couleur et cetera. Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui regarde mes vidéos sans le son ou je ne sais comment, mais enfin, il y a des choses que je dis dans mes vidéos et je pense que je ne suis pas la seule et pourtant on arrive à venir me poser la question sur quelque chose qui a été vu en vidéo. Donc, écoutez, je me permets d'être un petit peu lourde par moment sur certaines choses. Ne m'en veuillez pas, mais c'est parce que, c'est chronophage de répondre à des commentaires, alors, que ces personnes, si elles avaient regardé la vidéo avec le son, elles auraient trouvé cette information certainement dans la vidéo. Bref, c'est pas très grave et de toute façon, bah, écoutez, je sais que ça va continuer ce phénomène, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Donc c'est pas très grave, je vais continuer à me répéter, à me rabâcher et je m'excuse pour les personnes à qui ça pourrait taper un petit peu sur le système. Mais là, par exemple, je vais encore me rabâcher, c'est-à-dire que je vais insister sur la façon que j'ai de poser mes couleurs. C'est un petit peu toujours pareil, que j'utilise des feutres à alcool, que j'utilise des aquarelles, que j'utilise, comme ici, des crayons de couleur. Je pars soit de la couleur la plus foncée et ensuite je reviens avec la couleur la plus claire avec laquelle je vais passer sur l'intégralité de mon tamponnage, ou alors, eh bien, je fais l'inverse, je passe sur l'intégralité de mon tamponnage avec la couleur claire, je pose mes ombres avec la couleur là où les couleurs plus foncées et ensuite je viens travailler tout ça. Mais n'hésitez pas, sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos qui traitent du sujet des mises en couleur et que je pense vous devriez regarder si voilà, vous posez des questions, si vous êtes un petit peu nouveau avec tout ça, parce que peut-être que ça pourra répondre à certaines de vos questions. Alors pendant que je faisais ma pipelette, j'ai continué à effectuer certaines découpes, alors avec du papier calque, puis avec des chutes de papier blanc. À ce moment-là de la vidéo, je ne savais pas trop ce que j'allais utiliser. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'est jamais perdu et c'est bien, de toute façon, d'avoir des découpes d'avance. Vous m'entendez souvent vous le dire. J'ai ressorti ma stamp plateforme puisque, je me suis aperçue, qu'il y avait, des éléments qui n'étaient pas spécialement mis en couleur, c'est-à-dire, des tamponnages qui étaient restés tout simples comme ça, dans le sketch et je me suis dit: «Mais oui, moi si je ne mets pas ça, je trouve qu'il va manquer quelque chose». Donc c'est pour ça, que je me suis décidée à prendre un nouveau motif de tampon, toujours de la planche des ateliers de Karine et j'ai rajouté ce motif que je vais laisser tel quel et là vraiment je trouve que c'est génial, ça bouche bien les trous. Comme ça, eh bien, ça donne un petit peu de légèreté également, le fait qu'il n'y ait pas de couleur dessus. J'ai posé un autre petit tampon, le mot «découvrir» qui vient d'une planche de chez Florilège Design, je crois. Je suis pas certaine parce que je l'ai eu d'occasion sur Vinted. Et là, on va commencer un petit peu les choses sérieuses, bien qu'elles aient commencé déjà depuis un petit moment. Mais j'entends par là le moment de commencer à disposer les éléments. Et là, c'est toujours un petit peu touchy parce que c'est à ce moment-là que je vais
buter un petit peu. C'est pas tant pour créer mon fond de page, mais c'est surtout pour venir poser mes éléments, parce que et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc ça me rassure quand même un petit peu, ça me console aussi. Mais c'est à ce moment-là que je vais perdre quand même pas mal de temps à, regarder un petit peu comment disposer les éléments, même si là, pour une fois, je suis un petit peu aidée parce que et c'est très rare, donc je le souligne, je me suis, inspirée d'un sketch. D'habitude, je m'inspire de la photo que je vais, utiliser et je regarde un petit peu les couleurs et cetera. Alors je vais prendre des couleurs opposées ou alors je vais partir sur des couleurs qui figurent déjà sur ma photo. Donc voilà un petit peu comment je procède quand je crée une page. Mais là, c'est vrai que quand on a un sketch, bon, il faut quand même un petit peu s'y tenir, même si c'est qu'une inspiration. Mais quand même, j'ai quand même mis, je trouve, beaucoup de temps à savoir où est-ce que j'allais disposer mes éléments. Bon, une fois que j'ai réussi quand même à être un petit peu d'accord avec moi-même, et comme ce sont des petits éléments, vous le savez, je ne vous le redis pas, j'ai utilisé des stylos-colle parce que c'est ça que je trouve le plus simple pour venir coller ce genre de petits éléments. La découpe souvenir, donc c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyée il y a très, très, très longtemps, elle m'en avait envoyé quelques exemplaires. Je crois qu'elle est de la marque Casey Art, mais je suis pas certaine. Je vous laisserai, regarder dans la barre d'informations si j'ai réussi à retrouver le die. Et ensuite donc, beh, voilà, j'ai posé mes petites fleurs et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute des choses? Est-ce que» et là, je me suis dit de temps en temps, et ça je vous l'ai déjà dit aussi, le moins c'est le mieux. Et ben écoutez, je trouve déjà qu'il y a pas mal d'éléments sur, cette page. J'aime beaucoup comment les couleurs, je trouve, sont assorties quand même. Il y a rien vraiment qui choque. On a des, tampons qui sont effectués en plusieurs, teintes puisque j'ai utilisé la Versafine Smoky Grey pour, le tampon texte, photo et cetera. Donc, je trouve, voilà, qu'il y a rien vraiment, qui attire plus l'œil que la photo. C'est bien ça le plus important quand je crée une page de scrapbooking. Je vous laisse me dire, si elle vous plaît à vous également et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.